Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, coach en mission de vie. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Quelque chose de nouveau qu'on lance aujourd'hui même. Alors, je vais avoir une invitation à vous faire. Et vous avez vu, je donne un indice avec le titre du Facebook Live, Activez vos dons. OK? Alors oui, je vous parle de dons aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de dons? En fait, parce que peu importe où vous soyez, OK? Peu importe, en fait, parce que j'ai une feuille à côté de moi, puis j'aimerais ça vous dire ce que j'ai écrit. Peu importe, OK? Que vous soyez dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre entreprise, vos dons, c'est ce qui va vous rendre unique. C'est ce qui va vous permettre de vous démarquer. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir contribuer au monde, OK? Et que ça va être votre plus grande contribution. Et vos dons, c'est ce qui va vous permettre d'être 100% aligné avec votre mission. Et quand vous allez avoir besoin de vous réaligner, vous allez toujours avoir vos dons pour vous aider justement à vous réaligner plus rapidement. Vous voyez ça un peu comme des petites antennes, OK, que vous avez sur la tête, si vous voulez l'image. Et ces antennes-là s'activent pour vous permettre justement de vous réaligner. Alors, je vais vous donner un exemple, OK, de don avec lequel moi je vis, OK. Depuis très longtemps, en fait, que j'entends dans mon oreille droite. J'ai déjà dit, OK, il y en a qui le savent. Et je me rappelle quand j'étais ado, j'avais à peu près 16 ans et j'avais entendu parler d'écriture automatique et je m'étais dit, moi, je vais faire ça. Et là, je m'installe dans ma chambre et puis je décide que j'écris, tu sais. Et les quelques premiers mots étaient corrects. Et puis tout d'un coup, il y a une autre voix qui est apparue et puis là, j'ai entendu plein de messages vraiment désagréables, puis j'ai eu peur, puis là, j'ai comme fait, pouf, OK, je ferme ça, on a fini. Et j'ai gardé ce message-là toutes les années quand même. Et c'est il y a peut-être 2 ans à peu près que j'ai eu l'occasion de me retrouver dans un atelier d'écriture inspirée. Et celle qui nous enseignait l'écriture automatique ou inspirée, peu importe, elle nous montre comment faire. Et là, je me revois dans mon adolescence. Et je me dis, ben oui, c'est la même chose, OK? Mais là, je comprends pourquoi j'avais connecté avec des mauvaises énergies ou mauvaises entités, peu importe à ce moment-là. Il y avait une ambiance qui était pas là, j'étais pas connectée, j'étais pas alignée. Je pense que je me souviens pas si j'avais allumé une chandelle pour vraiment être pleinement guidée, être protégée. En tout cas. Et là, elle nous explique comment faire. C'est beau la théorie, on passe à la pratique. Et là, moi, je suis pas capable d'écrire mon message. Pas parce que j'entends pas, mais parce que j'entends trop et c'est trop rapide. Et les mots vont tellement vite que je suis pas capable avec mon crayon de suivre ce qui est dit. Alors, j'explique ça. Et bon, je savais déjà que j'avais ce don-là. Et, euh, et là, quand il y a une dame qui était assise là, qui me dit, ben oui, toi, t'entends tout. Là, je me recule, je fais, OK, comment tu fais? Ben, dis-moi, je vois que t'entends. Alors là, je peux plus me mentir à moi-même. J'avais une preuve avec quelqu'un d'autre qui venait de me dire qu'elle me voyait entendre les mots. Alors oui, effectivement, je les entendais toutes, mais ça allait trop vite. Alors là, celle qui nous donnait l'atelier m'a simplement dit, demande que les mots soient dits plus lentement pour que tu puisses les écrire. Et à partir de là, c'est rentré plus lentement. Et là, j'ai trouvé mon rythme et ça a fait que pendant les 2 années qui ont suivi, OK, je vous dirais l'année 2015-2016, là, à peu près pour vous situer, eh bien, j'ai écrit des messages, OK, aux 2 jours. Je dois avoir 300 messages d'écrits jusqu'à maintenant, OK? Alors, j'ai eu des messages à la tonne, OK, parce que justement, je voulais des réponses et à toutes les fois que je veux des réponses et que je ne les trouve pas, je vais demander un message. Et, euh, et je vous donne cet exemple-là pour vous montrer à quel point des fois on sait qu'on a un don, des fois on ne sait pas qu'on a un don. Et ça peut prendre du temps, OK, avant que ça se révèle, avant que ça s'active, avant que ça s'assume, OK? Moi, la première fois où est-ce que consciemment, ben, en fait, c'était pas conscient avant que je le fasse, mais où j'en ai pris vraiment conscience que j'entendais, même peu importe l'histoire qui s'est passée à dos, ça, j'avais mis ça de côté, c'est quand j'étais enceinte de ma première et que j'ai demandé, en ouvrant le livre de bébé, des prénoms, j'ai dit, toi, bébé, comment tu veux t'appeler? Et tout de suite, j'ai eu le nom clair dans ma tête, OK?
Et là, je me suis mis à poser d'autres questions parce que j'étais curieuse de savoir, bon, qu'est-ce que j'allais faire avec ça. C'est un nom que j'avais jamais entendu. Je fouille dans le livre, ok, je trouve le nom, wow, ok. Et là, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec ce nom-là, à savoir, bon, c'était un nom qui finissait en LLE. Est-ce que ça allait être pour une fille ou un gars? Et là, je pose des questions. Et j'ai toutes les réponses, ok? Alors, ça reste comme ça. J'ai choisi le nom, puis je me dis, bon, c'est beau, on va avec ça. Mon mari, il dit, là, tu peux pas t'estimer, j'ai entendu son nom. Bien sûr, je trouvais le nom bien de mon goût. Alors, on arrive au deuxième bébé, et là, je dis, ben là, je vais être à l'écoute, parce que c'est sûr que je vais entendre le nom, ok? Alors, je refais le même, la même chose, sans nécessairement le demander cette fois-ci, en ouvrant le livre, mais plutôt juste d'être vraiment très connecté. Et là, encore une fois, je finis par entendre le nom, ok? Et pendant 6 mois de temps, j'ai entendu le même nom. Alors, prise 3 après, j'ai refait ça aussi à mon dernier, et même un de mes cousins qui a une petite fille, où est-ce que j'avais entendu le nom, et finalement, je l'ai pas dit, et quand j'ai su comment que la petite s'appelait, c'était exactement le même nom, ok? Alors, ça se fait pas sur demande. C'est vraiment, les mots arrivent quand ils ont besoin d'arriver, et je peux pas rien commander. Mais, par contre, ça s'est activé, ok, avec toute cette histoire d'écriture, ok, automatique, ça s'est vraiment multiplié, ça s'est activé, ça s'est vraiment révélé à moi comme un outil qui m'a permis d'aller vraiment chercher des réponses quand j'avais plus d'idées, ok, que ça soit dans ma vie personnelle, dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, dans l'insécurité financière, dans mon entreprise, ok, c'est quoi la prochaine étape que je vais faire. Ils m'ont dit, ok, parce que bon, souvent, je suis en communication, en écriture inspirée avec l'archange Uriel, et souvent, le message que j'ai, c'est que ma transformation fait juste commencer, alors que moi, ben ça, j'ai eu ça, ce message-là, il y a un an, alors que moi, je pensais que ma transformation était complétée. Alors, je dis, ça commence, qu'est-ce qui va arriver après, ok? Et j'aurai l'occasion de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé après, durant le défi que je vous propose, qui va avoir lieu la semaine prochaine. Donc, c'était l'histoire que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, j'en aurai d'autres, comme je vous dis, la semaine prochaine. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que j'ai découvert récemment que je suis une activatrice de dons. Et je vais raconter l'histoire. Mais pour aujourd'hui, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que peu importe, ok, que vous soyez à l'étape de découvrir un don, parce que, bon, vous vous dites, ben moi, c'est beau les dons, moi j'aimerais ça en avoir un, je sais pas c'est quoi mon don. Écoutez, si vous retrouvez dans un brouillard, ben oui, un brouillard à dissiper pour être capable de découvrir ce don, ok? Ça se peut que vous sachiez c'est quoi votre don, puis que vous soyez rendu à l'étape d'activer ce don-là. Ça se peut que vous soyez rendu à assumer ce don-là, ok? Alors, il peut y avoir différentes étapes qui sont là. Et ce que je vous propose, moi, c'est de vous accompagner toute la semaine prochaine, ok? Dans le groupe Facebook Rayonne notre mission de vie. Alors, à tous les jours, je vais être là en live. Peut-être pas nécessairement toujours à la même heure, mais je vais entrer en communication par courriel avec vous pour vous aviser. Et ce que je veux faire, c'est vraiment de vous accompagner, que vous puissiez aller chercher des indices pour être en mesure, justement, soit de découvrir ou d'activer vos dons. Alors, je veux aussi, durant cette semaine-là, vous faire découvrir les outils avec lesquels je travaille pour justement aller travailler au niveau de l'activation de ces dons-là. Alors oui, on va parler de coaching, on va parler de croyances, on va parler de peur, on va parler de kinésiologie holistique. Je vais vous permettre d'expérimenter la kinésiologie holistique. Alors soyez aux aguets des courriels que vous allez recevoir pour être là quand ça va avoir lieu, parce que je vais tester en direct seulement. On va aussi parler de FT. Je veux qu'on puisse en faire ensemble du tapping. Si vous connaissez pas, on va faire un exercice de FT ensemble. Après ça, on va aussi aller voir au niveau, je vous parle souvent des visualisations de l'âme. En fait, c'est un travail au niveau de l'âme qu'on va faire au moyen de visualisation, et je veux vous permettre d'expérimenter. Et ça, je vais vraiment, comme on dit en bon québécois, me pitcher dans le vide, parce que j'ai jamais fait ça en Facebook Live. Alors, pourquoi pas essayer, ok? Et
Et je vais vous donner des informations tout au long de la semaine. Alors, ça commence lundi, le 22 mai. Donc, ce que vous avez à faire pour vous inscrire, et là, je vérifie si je vous ai tout dit. Oui, j'ai tout dit ce que je voulais vous dire. Donc, ce que vous avez à faire pour vous inscrire, deux choses. Vous avez à vous assurer d'être dans le groupe Facebook, OK? Et je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire si vous n'êtes pas dedans. Et vous avez à vous inscrire par courriel, OK? Parce que je vais envoyer les informations qu'aux personnes qui vont avoir mis leur courriel. Donc, ça va vous permettre de savoir ça va être quoi qu'on va parler durant la journée, durant la journée, à quelle heure, OK, que je vais pouvoir être là. Et surtout, si vous voulez être présente, parce que si, comme le FT, on va faire ça en direct, la visualisation, on va la faire en direct, la kiné aussi, il y a des choses que vous pouvez revoir plus tard, sauf que si vous voulez, par exemple, être testé en kiné, ben vous avez à être là. Et c'est sûr qu'il va y avoir quand même un temps limite. Je pourrais pas tester pour tout le monde. Mais ça va être possible quand même, celles qui veulent participer, d'être présentes. Alors, c'est les deux étapes que vous avez à faire pour vous assurer d'être là. Et dès lundi matin, le 22 mai, vous allez avoir les informations par courriel pour commencer. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous invite à embarquer, je vous invite à partager le défi à toutes les personnes que vous connaissez, s'ils veulent embarquer elles aussi, et puis qu'on puisse être encore un plus grand nombre. On est 1200 à peu près dans le groupe Facebook actuellement. Alors, pourquoi ne pas monter ça à 2000, OK? Alors, je fais confiance à tous vos contacts de partager le défi pour qu'on puisse être encore plus de gens. Alors, sur ce, eh bien, je vous dis bonne semaine. J'ai hâte de vous retrouver pour le défi Activez-vous donc. Bye!